Nous aimons tous aller au cinéma. Mais pourquoi faut-il qu'il y ait toujours quelqu'un qui utilise son téléphone portable, qui mange des pop-corns bruyamment, ou qui n'arrête pas de discuter? Les cinémas ont testé de nombreuses méthodes pour résoudre le problème. Hey Batman, le film va commencer. Désolé, j'écoutais pas. Je batmêlais sur mon badphone. À Londres, un établissement est même allé jusqu'à utiliser des ninjas de cinéma. Très efficaces. Malheureusement, la plupart des tentatives pour garder le silence dans la salle sont des échecs. Quand je vais au cinéma, ce qui m'énerve, ce sont les gens qui parlent ou qui allument leur téléphone pour le regarder. Moi, les gens qui parlent au cinéma, ça me dérange pas parce qu'en général, c'est moi qui le fais. Tais-toi, laisse les gens profiter. Ils ont payé leur place. Je deviens comme les personnages de dessins animés, tout rouge avec la fumée qui sort des oreilles. Je suis comme ça quand il y a du bruit. Et si vous, ça vous agace, imaginez ce que c'est pour l'ouvreur qui doit essayer de régler le problème. Le plus dur dans mon travail, c'est de devoir intervenir auprès des gens. J'ai l'impression d'être le rabat-joie de service. C'est une situation délicate. L'idéal serait de pouvoir demander à quelqu'un de faire moins de bruit sans déranger toute la salle. Ces spectateurs pensent être là pour regarder un nouveau film. En fait, ils vont participer à une expérience unique de lutte contre le bruit au cinéma. Nous allons utiliser un haut-parleur très perfectionné qui peut envoyer le son dans la direction voulue avec une grande précision. Quand je chuchote, ça peut aller uniquement vers vous. Et personne d'autre ne m'entend. Vous avez entendu? C'est comme si vous étiez ici. En gros, c'est comme un rayon laser de son. Calmez-vous, on vous surveille. Comme un rayon lumineux, le son peut être envoyé à distance vers une personne précise sans faire de bruit pour les autres. Avec cet appareil, je peux donc rester sur le côté et envoyer un son vers la personne qui a besoin de l'entendre sans déranger personne. Oh là là, c'est dingue. Et vous n'aggravez pas le problème de bruit. C'est comme s'il était à côté de moi. Le système fonctionne avec des ultrasons. C'est le même principe que pour les échographies. Sa courte longueur d'onde permet d'envoyer le son presque silencieusement vers un point précis. Certains supermarchés l'utilisent pour créer des sons publicitaires destinés aux clients. En Turquie, dans ce magasin, le système a très bien fonctionné. Voyons s'il peut servir dans un cinéma pour enrayer l'impolitesse de certains spectateurs. Nos caméras infrarouges sont installées. Nous sommes prêts. C'est juste du noir et blanc, mais cela nous permet de regarder les gens pendant qu'ils regardent le film. Voyons comment ils réagissent quand ils sont frappés par le rayon sonore. S'il vous plaît, le monsieur avec le soda, buvez plus discrètement. Au début, ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Ensuite, j'ai compris que c'était le gars près de l'écran qui avait un micro. Voilà. Merci. Très bien. Merci. J'ai pas envie d'embêter tout le monde. Alors, si je fais du bruit, dites-le moi, je poserai mon verre. La dame au premier rang, vous pouvez descendre vos pieds? Descendez vos pieds, s'il vous plaît. Même la dame avec les pieds sur l'estrade a eu peur. Elle les a posés tout de suite. J'ai d'abord cru que c'était un film d'horreur et qu'il y avait des murmures qui arrivaient vers moi. Je ne savais pas si les autres avaient entendu ça aussi, mais moi, je l'ai entendu et ça m'était adressé. Alors j'ai posé les pieds par terre. La dame avec le téléphone, éteignez-le. Elle a eu vraiment peur. Elle était super gênée. Éteignez-le, s'il vous plaît. Merci. C'était vraiment drôle. Difficile de continuer à être égoïste quand quelqu'un vous murmure à l'oreille d'arrêter. J'ai trouvé ça cool. On ne vous fait pas honte devant les gens.
C'est génial, je n'ai plus besoin de déranger les gens. Je peux parler à distance. Je chuchote et c'est comme si je parlais tout haut. Le monsieur avec la cravate, vous parlez fort. C'est vraiment une belle découverte. Tous les ouvreurs vont adorer ce système. Ça rendra leur travail beaucoup plus facile. Ça vous rappelle quelque chose? Vous devez prendre votre douche avant d'aller travailler, mais votre fille monopolise la salle de bain. Imaginez ce que doit endurer le père de 4 adolescentes. Sandra, je vais être en retard. Dommage. Voici la famille Mali. J'adore mes filles. Elles sont super, on s'entend bien. Mais pour les douches, dans cette maison, c'est l'enfer. Kathleen, dépêche-toi. Tout le monde se bat pour prendre la première douche et passe trop de temps dans la salle de bain. Mon mari s'arrache les cheveux parce qu'il doit partir au travail. Allez, sérieusement, il faut que tu te dépêches. L'eau chaude diminue et moi je perds mon calme. Je suis obligé de crier et dès le matin, c'est pas agréable. Pour régler le problème, on a besoin d'aide. J'ai appelé un spécialiste des douches. Voici Joe, un sergent de l'US Air Force à la retraite qui a servi au Moyen-Orient. Il est habitué à diriger des troupes. Pourra-t-il modifier les comportements des 4 filles de David Mali? Quand on est dans le désert ou dans tout autre endroit où on s'installe et où l'eau est rare, il faut se laver très vite, car il faut penser aux autres. Le but est d'arriver à ne rester que 90 secondes sous la douche. Nous installons une douche d'entraînement dans le jardin pour que notre militaire puisse former les jeunes filles. Je suis ici pour régler ce problème de douche. Une douche de soldat, c'est exactement ce qu'il faut. Nous avons chronométré les filles et avons découvert qu'elles passent chacune en moyenne 13 minutes par jour sous la douche. Joe aura-t-il assez d'autorité pour leur apprendre à n'y passer que 90 secondes? Oh là là. Oh là là. Allez les filles, on n'a pas toute la journée, on y va. Allez, on s'active. On va apprendre à être efficace. Venez ici. De la plus grande à la plus petite. 2 à droite, 3 à gauche. La journée va être longue. Bon. D'après ce qu'on m'a dit, les princesses, vous restez très longtemps sous la douche. On a fait appel à moi car j'ai l'habitude de prendre des douches très rapides. À l'armée, on a de l'eau pendant 90 secondes. 30 secondes pour se mouiller, éteindre l'eau, se laver, et 60 secondes pour se rincer. Rentrez dans vos bacs. Maman est prête? Oui. C'est parti, ouvrez l'eau. Il vous reste 10 secondes. L'horloge tourne. Si j'étais vous, je prendrais mon savon pour le mouiller. Je dis ça comme ça. D'habitude, il y a que ma sœur qui me crie dessus le matin. 5 secondes. Mouillez bien vos cheveux. 2, 1, coupez l'eau. C'était tellement rapide qu'on était paniqués. On n'est pas sorti de l'auberge. Occupez-vous de vos cheveux, c'est le plus long. Laver mes cheveux en 30 secondes, c'était très dur. J'en ai dans les yeux. Vous êtes prête, Jill? 60 secondes d'eau. Allez. Alison, tu es pleine de mousse. C'était dur, j'ai les cheveux longs et il fallait les laver très vite. Ça coule. 25 secondes de passé. C'est impossible. C'est amplement suffisant. Et c'est ce que vos parents attendront de vous à partir de maintenant. 5, 4, 3, 2, 1. Coupez l'eau. Voilà ce que c'est une douche de soldat. Les filles, vous ferez ça tous les matins. Non. J'aimerais pas que Joe me gronde tous les matins comme ça. Si ma mère commence à chronométrer mes douches, on va avoir des problèmes à la maison. La session d'entraînement a montré que les filles sont capables de se doucher rapidement, mais elles n'en ont pas envie. Il va falloir changer de méthode. Pour changer les choses sur le long terme, il faut s'y prendre autrement. Nous avons tous déjà été dérangés par la musique qu'écoutent les jeunes. Pourquoi ne pas inverser les rôles? Allez, sérieusement, faut que tu sortes. Pour diminuer le temps que ces adolescentes passent sous la douche, nous allons faire appel au pouvoir de la musique. Vous voyez, c'est facile. Cool. Au Royaume-Uni, le gouvernement a déjà utilisé la musique classique dans des zones à forte criminalité pour faire fuir les adolescents violents.
L'idée est très simple. Pour les jeunes, la musique est une façon d'affirmer leur identité. Alors face à une musique qu'ils n'aiment pas, qui véhicule la mauvaise identité, ils s'en vont. Nous avons installé des caméras dans la douche des Mali. Les filles savent qu'elles vont être filmées. Ce qu'elles ignorent, c'est que nous avons dissimulé un haut-parleur dans une éponge. Le jour s'est levé et, comme d'habitude, les jeunes filles monopolisent la salle de bain. Le père est sur le palier et s'apprête à activer la télécommande pour déclencher la musique. Notre petit concert tonitruant fera-t-il fuir nos victimes? On va raccourcir cette douche avec l'ouverture 1812. Oh mon Dieu! Ça devrait accélérer les choses. Mon père a mis de la musique classique et ce n'est pas trop mon truc. C'était super bizarre. T'as aimé ça, Meg? Ou alors un petit opéra? Oh là là! Ça m'a fait peur. T'as entendu quoi? Un truc super désagréable. Super, c'est parfait. Laisse la place à ta sœur. Ça te plaît, Ali? J'avais envie de sortir de la douche parce que la musique m'énervait. Je voulais que ça s'arrête. J'ai presque fini! Presque fini? Dépêche-toi, allez! Alors? Ça m'énerve. Notre musique a fait des miracles. Au bout d'une semaine, le temps passé sous la douche est passé de 13 à 4 minutes par personne. David peut maintenant faire sa toilette avant d'aller travailler. Mission accomplie. Fini les douches égoïstes. T'as vu ça? Quand on a pris les escaliers, j'ai remarqué qu'il y avait un panneau très comique, mais d'un goût un peu douteux. Le gros bonhomme était placé du côté de l'escalator. Ce qui veut dire qu'on va rester en surpoids si on le prend. C'est pour ça qu'on a choisi l'escalier. Je préfère monter les marches et pas ressembler à un bibendum. Comme je ressemble au gros bonhomme, ma place aurait dû être sur l'escalator. Mais j'ai pris l'escalier pour brûler des calories. Ce panneau est horrible. Ça va forcément en contrarier plus d'un. Certaines personnes vont mal le prendre. C'est quoi ce panneau qui insinue que les gens gros prennent l'escalator et les gens minces l'escalier? Moi, je prends l'escalator. J'ai l'air d'être en surpoids. Vous pensez que j'ai besoin de monter des marches? Le panneau a eu quelques effets, mais le changement n'est pas significatif. Ça a au moins le mérite d'amuser les gens. En revanche, ça ne modifie pas vraiment leur comportement. Ils rient et prennent quand même l'escalator. Certaines personnes se sont même senties offensées. Il va falloir trouver autre chose. Essayons de nous concentrer sur l'aspect positif plutôt que sur le négatif. On va s'amuser un peu. Voici un escalier qui devrait retenir l'attention des gens. Nous l'avons égayé avec quelques graffitis et équipé d'un système électronique high-tech pour un effet son et lumière. Je vous présente l'escalier Beatbox. Nous avons placé un détecteur de présence aux extrémités de chaque marche. Lorsqu'une personne se trouve entre ces détecteurs, cela déclenche un son. Chaque marche a été programmée pour émettre un son de beatbox particulier. Ainsi, les passants peuvent composer leur propre rythme. Voyons ce que ça donne en pratique. J'allais déjeuner quand j'ai entendu du bruit. Je suis un grand fan de musique. Il fallait que je m'arrête pour voir ce qui se passait. Ça m'a surprise. Je m'attendais pas à ce que ça fasse du bruit. J'ai sursauté et ça a fait rire les passants.
C'était super! Certains n'aiment pas le faire tout seul, alors ils y vont en groupe. Mais ce qui est génial, c'est que ça donne lieu à de petites performances. Comme avec ces gens là-bas. J'étais fasciné par toutes les mélodies qu'on pouvait faire en allant d'une marche à l'autre, en revenant sur certaines. Les gens sont tellement emballés qu'ils montent et descendent les marches plusieurs fois. Ici, il n'est plus question de sport ni de santé. On a changé le comportement des gens à leur insu. C'était vraiment marrant. On essayait de faire un rythme sympa, d'être dans le tempo. On écoutait les sons et on faisait 1, 2, 1, 2, 3, 4. On avait envie de monter et de descendre les marches plus longtemps pour continuer à s'amuser et faire un peu d'exercice. Ça m'a incité à monter les marches. En général, je ne danse pas dans les escaliers, sauf aujourd'hui. C'était génial. Même ceux qui ne testent pas l'escalier participent à leur manière, avec leur appareil photo. Tous ces gens qui filment la scène attirent de nouveaux curieux désireux d'essayer notre escalier. Une dame vient de me demander de la filmer en train de monter les marches. Et voilà. Merci. De rien. C'est très efficace parce que l'homme est naturellement attiré par la musique. Il adore en faire, surtout en groupe. L'escalier musical n'est pas une nouveauté. Les Suédois avaient créé un piano géant, mais plus les passants étaient nombreux à l'utiliser, moins la mélodie était harmonieuse. C'est pourquoi nous avons opté pour une beatbox, qui offre des possibilités musicales infinies, surtout lorsque les gens l'utilisent en même temps. Le rythme dans la peau. Ouais, le rythme dans la peau. Avant l'apparition de l'escalier musical, les gens étaient dans leur bulle, en pilotage automatique, hermétique à ce qui les entourait. Regardez, ça n'a plus rien à voir. Non seulement les gens montent les marches, mais en plus, ils dansent. En temps normal, à l'heure du déjeuner, seuls 9% des passants empruntent les escaliers. Avec notre escalier beatbox, ce chiffre est passé à 32%. Beaucoup plus de gens se sont dépensés. C'est une des meilleures réactions qu'on ait eues jusqu'à présent. Voilà un enseignement à retenir pour promouvoir la santé. Quand on veut changer le comportement des gens, au lieu de les faire culpabiliser, il faut les amuser. Les experts du comportement savent depuis longtemps que les odeurs peuvent influencer nos actions et nos pensées. Des expériences démontrent même que l'odeur du citron peut nous inciter à nous laver les mains. Des psychologues néerlandais ont prouvé que nous associons l'odeur des produits nettoyants parfumés au citron avec celle de la propreté. Et cela affecte notre comportement sans que nous en ayons conscience. Le pouvoir subliminal des odeurs est bien plus utilisé qu'on ne l'imagine. Par exemple, il y a souvent des boulangeries dans les supermarchés parce que l'odeur du pain nous donne faim. Et récemment, en Inde, dans une pub de lait pour bébé dans un magazine, les publicitaires ont parfumé la page avec l'odeur du produit. Nous allons voir si l'association par odeur fonctionne ici, au stade. Cette machine diffuse de l'air parfumé au citron entre les lavabos et la sortie. Ça sent bizarre ici, non? Les gens ont remarqué l'odeur, mais leur comportement s'en trouve-t-il modifié? Cet homme donnait l'impression de vouloir partir sans se laver les mains, puis il a changé d'avis. Est-ce grâce à l'odeur de citron? Ce n'est pas sûr. Nous allons continuer de compter jusqu'à la fin du match pour juger du changement. Nous menons aussi une autre expérience. Dans d'autres toilettes, nous allons tenter quelque chose d'interactif qui jouera sur l'ambiance de la foule dans un stade. Oh! Ouais! Quand on encourage la même équipe, il se forme un lien avec les autres supporters.
Nous allons transposer cette expérience collective dans les toilettes. D'abord, quand on pressera pour avoir du savon, on entendra ceci. Savonnez-vous avec l'équipe des Thunder. Quand on voudra se rincer les mains, on entendra cela. Enfin, en tirant une serviette en papier, on entendra le rugissement de la foule. Et les messages changeront pour conserver l'accent de la nouveauté. Tout le monde debout pour les Thunder. J'espère vraiment que ça va marcher. L'objectif est d'attirer l'attention et de donner aux gens envie de se laver les mains. Allez les Thunder! Les caméras sont en place. Nous allons découvrir si les sons marchent mieux que les odeurs. C'est pas mal. Eh, génial! On a un peu pris les gens par surprise, ils ne s'y attendaient pas. Mais ils commencent à piger le truc. Il y en a pas mal qui aiment. Ils ont l'air de s'amuser, ce qui est peu fréquent quand on se lave les mains. Voilà comment on modifie les comportements sociaux. On veut marquer, on veut marquer. Les gens se mettent même à chanter. On veut marquer. Dans les autres toilettes, l'odeur de citron fait tranquillement son petit effet. Mais les gens ne s'amusent pas autant. C'est sympa. J'ai jamais autant aimé me sécher les mains. Ça fonctionne comme prévu, les gens jouent le jeu. Exactement ce qu'on espérait, et en plus leurs mains sont propres. Génial. Ce bar derrière moi commence à se remplir de supporters assoiffés prêts à encourager leur équipe favorite. Ce soir seront servis plus de 200 verres de bière, ce qui va mettre une sacrée pression sur un endroit en particulier. Les toilettes de ce bar ont tendance à se salir très vite. C'est pour ça que nous sommes là. Notre objectif, régler le problème du fastidieux ménage de la troisième mi-temps. Nous allons nous inspirer d'une expérience tentée en Europe. À l'aéroport d'Amsterdam, on a voulu rendre les toilettes pour hommes plus propres. Pour ça, on a placé une mouche comme celle-ci dans chaque urinoir. L'effet a été spectaculaire. Non seulement la facture de ménage a radicalement diminué, mais plus important encore, les toilettes sont devenues un lieu bien plus agréable pour les usagers. Quand vous offrez une cible aux hommes qui urinent, ils ont moins tendance à salir autour de l'urinoir. Cette histoire de cible fonctionne pour une raison simple. À moins d'obtenir un angle parfait, un liquide venant du haut heurtera la surface de l'urinoir et éclaboussera tout autour. Mais quand on place une cible de façon à provoquer un angle parfait, les projections sont considérablement réduites et il y a moins de salissures. Nous avons trouvé autre chose pour aider les hommes à mieux concentrer leurs jets. Les mouches, c'est dépassé. Nous, on marque des paniers. On utilise un capteur de pression électronique pour détecter le jet. Quand l'utilisateur vise bien la cible, il marque plus de paniers et provoque moins d'éclaboussures. Nous allons installer le matériel dans ce bar sportif. Question, cet équipement dernier cri incitera-t-il les amateurs de sport à mieux viser? Nous avons équipé les toilettes d'un bar avec un jeu vidéo et des caméras cachées pour voir si nous pouvons inciter les clients à mieux viser quand ils urinent et réduire ainsi le coût du ménage. Le coup d'envoi est donné, que le match commence. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut toucher la cible? Oh! Génial! Je dois faire quoi? Viser la cible en plein milieu? Au lieu de rester bêtement planté devant le mur, on peut marquer des paniers, c'est génial. Un panier à 3 points. Je me débrouille bien.
Je me suis défoncé pour toucher la cible. J'ai enchaîné dunk sur dunk. Ça te dit aussi combien de temps tu mets à pisser? C'est marrant? Alors là, je vais te tuer. Tu m'as fait dévier. En moyenne, un homme va aux toilettes 7 fois par jour. Ça fait un sacré boulot pour les agents d'entretien. Et nous, on trouve ça assez dégoûtant. C'est la mi-temps. L'heure d'un premier bilan des dégâts pour lequel nous allons utiliser cette lampe à UV. Bon, ce n'est pas une réussite totale. Toutefois, le sol est beaucoup plus propre sous l'urinoir jeu vidéo que sous l'urinoir standard juste à côté. Pouvons-nous améliorer ce score? Nous avons instauré un système de points et équipé un deuxième urinoir d'un jeu vidéo. Ainsi, les usagers pourront s'affronter en duel ou simplement battre leur record personnel. Transformé en compétition, le jeu produira-t-il de meilleurs résultats? Il y en a 2 maintenant. Salut, ça va? Alors, J'étais tellement concentré que j'ai même pas pu pisser. J'en suis à 72. je vais t'exploser. T'es foutu. Essaye voir. Fais ta prière. Quand je vais pisser, je fais pas trop attention en général. Mais là, il faut se concentrer un peu plus. Merde, j'ai loupé. C'est parti! Je me suis pas trop mal débrouillé. Dès que je regardais l'écran, je commençais à dévier et je devais baisser la tête. Attention, j'y vais. Ah ouais! Je voulais tellement battre le record que je me suis trop forcé. Je suis parti un peu faiblement au début. J'ai essayé de tricher, mais ça n'a pas trop marché. Qui a gagné? Ouais! J'y crois pas. Faut pas quitter son arme des yeux. Au début, vous ne faites pas trop attention. Et 5 secondes plus tard, vous ne pensez plus qu'à battre le record. Alors, rendre le jeu plus compétitif a-t-il donné les résultats espérés? Voici le sol après la première expérience. Et voici le sol maintenant. D'après nos calculs, il y a environ un tiers de saleté en moins qu'après une soirée normale. L'homme qui fait le ménage, lui, est ravi. Géant! C'est gagnant-gagnant. Top là. Non, lave tes mains d'abord. Lave tes mains.